Alors, on va corriger le contrôle. Alors, pour le premier exercice, on vous a demandé d'écrire les 6 propriétés du parallélogramme. Alors ici, on parle du parallélogramme, on ne parle pas de n'importe quel quadrilatère. Ça, c'est un parallélogramme. Alors, si une figure est un parallélogramme, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles 2 à 2. Les côtés opposés sont de même longueur, 2 à 2. Les diagonales se coupent dans leur milieu. Les angles opposés sont de même mesure. Les angles consécutifs sont supplémentaires. Et le point d'intersection du diagonale est le centre du parallélogramme. Voilà ce qu'on peut dire dans un parallélogramme. Qu'est-ce qu'il y a? Il y en a qui ont mélangé toutes les propriétés. Ils veulent citer toutes les propriétés, c'est-à-dire pour reconnaître un parallélogramme. J'ai dit juste les propriétés du parallélogramme. Vous les citez. D'accord? Pour l'exercice 2, on vous a demandé de construire un parallélogramme ABCD. Donc on sait que ABCD est un parallélogramme tel que AB égale à 4 cm, BC égale à 2,5 cm et l'angle B égale à 50 degrés. D'accord? Alors là, c'est facile. On commence d'abord par tracer AB et BC. Ce sont 2 côtés consécutifs. AB, il mesure 4. BC égale à 2,5. Mais l'écart entre ces 2 côtés, il doit être égal à 50 degrés. Donc là, je trace AB qui mesure 4 cm. Je mesure l'angle 50 degrés. Et après, je trace BC qui mesure 2,5 cm. Et pour compléter le point D, je trace le cercle de centre A de rayon BC, le cercle de centre C et de rayon AB. Le point d'intersection, il est là. Donc, ça va me donner le point D. Voilà. Donc, voilà comment on trace ce parallélogramme. En justifiant, déterminer la mesure du segment CD. D'accord? Alors, la mesure du segment CD, ça s'écrit CD, sans les crochets. Quand on parle de mesure d'un segment, on écrit CD, tout court. Si j'écris CD en crochet, c'est-à-dire que je parle du segment. Alors, comment on va faire pour calculer CD? Alors, on sait que on a ABCD est un parallélogramme. Or, dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Donc, DC, il doit être égal à son opposé. Quel est l'opposé de DC? C'est AB. Donc, DC égale à AB, parce que ici AB, c'est quoi? On cherche ici DC, ou bien CD, donc on corrige ici, est égal à AB égale à 4 cm. Voilà, donc DC est égal à AB est égal à 4 cm. Voilà la longueur DC. Maintenant, deuxièmement, en justifiant, on détermine la mesure de l'angle D, celui-là, l'angle D. Alors, l'angle D, dans la figure, il est opposé à quel angle? À l'angle B. Et je sais quoi? Dans un parallélogramme, les angles opposés sont comment? Sont de même mesure. Donc, on va appliquer cette propriété. Donc, on a ABCD est un parallélogramme. Or, dans un parallélogramme, les angles opposés sont de même mesure. D'accord? Donc, l'angle D, il va être égal à l'angle B, d'où l'angle D égale à 50 degrés aussi comme B. Donc, l'angle D, il va mesurer 50 degrés comme celui-là. Voilà. Donc, chaque propriété est utilisée là où il le faut. On ne va pas citer toutes les propriétés juste pour calculer un angle. Pour calculer l'angle D, je connais l'angle B. Donc, il faut utiliser la propriété des angles opposés d'un parallélogramme. Maintenant, on nous demande de calculer l'angle A, celui-là. D'accord? Alors, l'angle A, qu'est-ce qu'il représente ici, l'angle A? Il est le successeur de quoi? De B. Donc, ce sont 2 angles successifs. Et les angles successifs dans un parallélogramme, ils sont comment? Sont supplémentaires. Voilà. Alors, on a ABCD est un parallélogramme. Or, dans un parallélogramme, les angles consécutifs sont supplémentaires. Donc, l'angle A plus l'angle B égale à 180 degrés. D'où l'angle A égale à 180 moins l'angle B égale à 180 moins 50 égale à 130 degrés. Donc, l'angle A, il va mesurer 130 degrés. Donc, j'ai utilisé le fait que 2 côtés consécutifs sont supplémentaires dans un parallélogramme. Voilà ce qu'il fallait faire. Exercice 3. Construire à chaque fois, d'accord, un parallélogramme. Le premier parallélogramme, ça s'appelle le parallélogramme vert, V-E-R-T.
tel que VE égale à 4 cm, VT égale à 2 cm et VR égale à 5 cm. Et là, ils vous ont demandé de, à chaque fois, vous faites une figure à main levée. Alors voilà, je trace à main levée un parallélogramme vert. Je note les données. Ici, VE c'est 4, ER c'est 2 et VR c'est 5. Puisque VT est égal à 2, même ER égale à 2. Donc par quoi on va commencer? On va commencer par ce petit triangle V, E, R. VE égale à 4, ER égale à 2 et VR égale à 5. Donc on va commencer par tracer VR. Je trace un segment VR qui mesure 5 cm. Avec le compas, je mesure 4 cm, je pointe sur V et je mets un arc de cercle ici. Je mesure VE 2 cm, je pointe sur R et je mets un arc de cercle qui coupe le premier, et d'où le point E. Donc quand on trace le triangle VER, maintenant comment on va déterminer le point T? En traçant un parallélogramme, dont le parallélogramme des côtés opposés sont de même mesure. C'est-à-dire, comme on a tracé ce triangle, on va tracer l'autre triangle. D'accord? Alors, ici, RE, il va être égal à VT. Donc, je mesure RE, et je pointe sur V, je mets un arc de cercle. Je mesure EV, je pointe sur R, et je mets un arc de cercle, et j'aurai le point T, et voilà la figure. Deuxième question. Tracer un parallélogramme SNCF tel que la première diagonale égale à combien? Tel que, regardez bien, tel que IS ou bien SI égale CF doit être égal à 4 cm, SI égale à 3 cm et NI égale à 2 cm. D'accord? Donc, il faut tracer un parallélogramme tel que, voilà, CF. Alors, CF de CAF doit être égal à 4. SI égale à 3. Et NI égale à 2. NI égale à 2. Donc, ça, c'est 2. Donc, même ça, ça va donner 2. Ça, c'est 3. Même ça, ça va donner 3. Donc, on aura le triangle IFC est tel que FC égale à 4, FI égale à 2, et CI égale à 3. Donc on va commencer par tracer ce triangle, le triangle IFC. Et après, on peut déduire les points S et N, qui sont les symétriques des points CF par rapport au point I, tout simplement. Parce que les diagonales ont le même milieu. Alors je trace FC. Avec le compas, je mesure 2 cm, je pointe sur F, je mets un arc. Avec le compas, je mesure 3 cm et je mets un arc. Voilà, j'ai écrit ici FI c'est 2, CI c'est 3. Et je trace le cercle, le triangle IFC. Et après, je prolonge ce côté, et je trace le point N symétrique de F par rapport à I, et le point S symétrique de C par rapport à I. Et je relie pour avoir le parallélogramme. Tout simplement. Troisième cas. Construire un parallélogramme IJKL. IJKL. Pourquoi je vous oblige de tracer toujours une figure à main levée? On trace une figure à main levée pour ne pas se tromper sur les points. Alors si je place le point ici, après le J, qu'est-ce qui vient après le J? C'est K. Et après le K, c'est L. Il y a des élèves qui mettent ici IJKL. Ils inversent le K avec le L. Alors si vous inversez, vous allez obtenir un quadrilatère croisé. Alors faites attention au nom du quadrilatère. Alors IJKL, tel que l'angle IOJ doit mesurer 120 degrés. D'accord? La diagonale ici, elle mesure 5 cm. Et la diagonale ici, elle mesure 4 cm. Alors par quoi il faut commencer? Puisque chaque diagonale, la première, elle mesure 4. La moitié de 4, c'est 2. La moitié de 5, c'est 2,5. Donc on va tracer le triangle IOJ, tel que IO égale à 2,5 cm, OJ égale à 2 cm, et l'angle IOJ égale à 120 degrés. C'est par ça qu'on a commencé. Je trace IO égale 2,5. Je mesure l'angle 120 degrés. Je trace OJ égale à 2 cm. Et après, je prolonge et je trace les symétriques. Comme celle-là. Même ça, on a tracé les symétriques. Donc, on aura un parallélogramme comme ça.
D'accord? Voilà, IJ, c'est IK, c'est-à-dire de I à K, c'est-à-dire la diagonale, elle mesure 5 cm. Et LJ, elle mesure 4 cm. Je peux la déplacer ici si vous voulez. Voilà. On passe à l'exercice 4. Placez le point I milieu de BC. Donc d'abord, ils vous ont donné ici de tracer. Vous avez un triangle ABC. On vous a donné un triangle ABC. On vous a demandé de placer le point I milieu de BC. Puis tracer le point H, le symétrique de A par rapport à I. D'accord? Et après, vous ont demandé quelle est la nature de ce quadrilatère. On ne nomme pas, on dit la nature de ce quadrilatère. Ce quadrilatère est un parallélogramme. Il a l'air d'être un parallélogramme. Quel est son nom? Son nom c'est ABHC. Comment on va le nommer? On va le nommer soit ABHC, soit ACHB, comme vous voulez. Donc seulement il faut suivre le tour. Donc ce quadrilatère est un parallélogramme. Le nom c'est ABHC. Et puis ils vous ont demandé de justifier pourquoi le quadrilatère est un parallélogramme. D'accord? En 4. Alors, car ces diagonales AH et BC se coupent en leur milieu. Regardez les diagonales. I est le milieu de quoi? De BC. Comme H est le symétrique de A par rapport à I, donc I est aussi le milieu de AH. Donc dans ce quadrilatère, les diagonales se coupent en leur milieu. Donc c'est un parallélogramme. Voilà pourquoi. Alors, si un quadrilatère a ces diagonales qui ont le même milieu, alors il est un parallélogramme. Donc voilà pourquoi que ce quadrilatère est un parallélogramme. Exercice 5. Construire un rectangle ABC avec AB égale à 5 et AC égale à 8. Voilà un rectangle ABCD. L'angle B, c'est un angle droit. D'accord? Donc on commence par tracer un angle droit, ABC, qui mesure 90 degrés. Je mesure AB qui mesure 5 cm. Je prends le compas, je mesure 8 cm et je le mets sur A. Et je trace un arc de cercle qui coupe ce côté-là. D'accord? Voilà ce qu'il fallait faire. Je trace d'abord un angle avec l'équerre, un angle droit. Donc, et je place le point B. À partir de B, ici, je mesure combien? BA, c'est 5 cm. Je prends le compas, je mesure 8 cm et je place le compas sur A. Et je trace un arc de cercle comme ça, qui va couper ce côté ici. C'est le point C. Donc, on a tracé le triangle ABC qui est rectangle en B. Maintenant, pour tracer le point D, c'est le tour du compas aussi. On mesure AB, je pointe sur C et je trace un cercle. Je mesure BC, je pointe sur A et je trace un cercle. Donc c'est le point D, le point d'intersection de ces deux arcs-là. Et on obtient ce rectangle ABCD. Deuxièmement, construire un losange EFGH de périmètre 2 cm. On connaît le périmètre. Un losange, comment sont les côtés d'un losange? Ils sont tous de la même longueur. Et le périmètre, il va être égal à quoi? À 4 fois le côté. Donc le côté du losange, il va être quoi? 12 divisé par 4. Et 12 divisé par 4 égale à 3 cm. Donc ce losange aura pour côté 3 cm. Alors là, les élèves qui ont directement construit sans dire à quoi est égal le côté du losange. Alors voilà. EFGH est un losange de périmètre 2 cm. Or, dans un losange, tous les côtés sont de même longueur. D'où EF, par exemple, un côté EF égale à 12 divisé par 4 égale à 3 cm. Donc on va tracer un losange EFGH tel que EF égale à FG égale à GH égale à HE égale à combien? Égale à 3 cm. Donc je trace EF qui mesure 3 cm. Je trace à notre côté FG qui mesure aussi 3 cm. Je prends le compas. Je pointe sur G, je mesure CF. Je mets un arc de cercle ici. Je prends le compas, je le pointe sur E sans changer l'écart et je trace un autre cercle qui coupe le premier arc ici, en H. Et j'aurai EFGH, le losange, avec les côtés, chacun mesure 3 cm et 4 fois 3, ça fait 12. Donc le périmètre, c'est 12 cm.
Troisièmement, construire un carré IJKL, tel que KL égale à 4 cm. IJKL, IJ égale à 4 cm. Donc vous tracez un angle droit avec IJ égale à JK égale à 4 cm. Et avec le compas, on complète pour avoir le point L. Ou bien juste avec l'équerre, on trace IJK, un angle droit. IJ égale à 4, JK égale à 4. Avec l'équerre, j'enchaîne, je trace la perpendiculaire avec LK égale à 4 aussi. Et je relie le L avec J, tout simplement. C'est très simple. Quatrièmement, construire un losange MNOP tel que MO égale à 6 cm et OB égale à 4 cm. MNOP tel que MO égale à combien? Égale à 6. OP égale à 4. D'accord? Alors on va tracer le triangle MOP ou bien le triangle MNO avec MO égale à combien? Égale à 6. Donc MN égale à 4 et NO égale. Donc on va tracer un triangle isocèle MNO tel que MN égale à NO égale à 4 et MO égale à 6. On commence par MO, 6. Je prends le compas, je trace le cercle de centre M et de rayon 4. Le cercle de centre O est de rayon 4. Ces deux cercles vont se couper en un point là et un autre point ici. Donc il suffit de relier pour avoir le losange. Donc ici OP égale à 4. Il va être égal à celui-là, il va être égal à celui-là, égal à celui-là. Puisque les deux cercles ont le même rayon qui est égal à 4. Et voilà le losange. Il y avait une question bonus ici. On vous dit que ABCD est un parallélogramme. DCGH est un parallélogramme. Si vous reliez AH avec BG, on obtient un autre quadrilatère, ABGH. On vous a demandé pourquoi le quadrilatère ABGH est un parallélogramme aussi. Alors qu'est-ce qu'on sait? On sait que ABCD est un parallélogramme. Donc on aura AB parallèle à DC et la longueur AB égale à la longueur DC, premièrement. De même, DCGH est un parallélogramme. Donc on aura aussi DC parallèle à HG et DC égale à HG. De la première et de la deuxième, qu'est-ce qu'on peut déduire? Ici AB parallèle à DC. DC parallèle à HG. Donc on déduit que AB parallèle à HG. Ici AB égale à DC. Et DC égale à HG. Donc AB égale à HG. Donc de 1 et 2, on déduit que AB est parallèle à HG. Et AB égale à HG. Et il y a une autre propriété qui dit quoi? Or, si un quadrilatère a deux côtés opposés parallèles, 2 à 2, d'accord, deux côtés parallèles et de même longueur, alors il est un parallélogramme. Il suffit que AB soit parallèle à DC et AB égale à DC pour dire que ça c'est un parallélogramme. Donc, il suffit d'avoir deux côtés opposés parallèles et de même longueur pour avoir un parallélogramme. Donc, ABGH est un parallélogramme. Et voilà la correction de ce contrôle.